Il y a de ces événements qui s'inscrivent en gras dans l'histoire comme celui-ci. Plus d'une décennie après le discret séjour du roi Albert II de Belgique en 2010, Kinshasa a déroulé ce mardi 7 juin 2022 le tapis rouge en l'honneur du couple royal belge. Dispositif exceptionnel pour une cérémonie qui l'est autant, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de l'aéroport international de Njili pour accueillir ses hôtes. Le soleil n'avait pas fini sa courbe journalière quand le roi Philippe Léopold et la reine Mathilde Dudekem d'Akoz ont humé l'air congolais pour la toute première fois, sourire aux lèvres. Fleuri au bas de la passerelle, c'est un accueil plus que chaleureux réservé au souverain belge qui va recevoir les honneurs militaires du détachement de la garde républicaine. Sur le tapis, le couple présidentiel et leur hôte ont salué les officiels de deux pays rangés le long avant de faire le pas vers le salon présidentiel. Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture congolaise que leurs parents ont côtoyé à l'époque coloniale. Cette première visite officielle du 7e souverain de Belge à Kinshasa vient raffermir davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que son père le roi Baudouin avait côtoyée il y a plus de 60 ans. Le long du parcours, la communion avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Philippe de Belgique, de son vrai nom Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi des Belges, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria, 13 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. La commune de Kasavubu a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kongoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Konyuku. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus,
de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le Service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grandes villes et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite de couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande pratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens.
Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre De Croo est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudouin arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Alors que le roi Philippe et le président Tshisekedi s'entretenaient en privé au Palais de la Nation, le moment était également celui choisi par la première dame et la reine de Belge pour tenir une séance de travail introduite par une présentation commentée des activités de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Une présentation qui a jeté les bases d'une discussion entre les deux personnalités autour de thématiques chères à la première dame de la République et essentiellement centrées sur le bien-être et la santé de femmes et de populations. La distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi a renseigné son hôte des actions menées par elle au travers de sa fondation éponyme en droite ligne avec sa vision dénommée plus forte qui se décline en 4 axes d'intervention prioritaires, à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Du programme Excellencia qui octroie actuellement une centaine de bourses internationales et locales aux lauréats de l'examen d'État avec ambition d'en faire 10 fois plus, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit, a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, Sa Majesté la Reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la Première Dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. Si une image vaut réellement 1000 mots, celle-ci en vaut tout un livre. De l'histoire post-coloniale de la RDC, jamais un roi de Belge n'a autant été si proche de la foule à Kinshasa. Le roi Philippe et le président Tshisekedi ont ce mercredi 8 juin 2022 réussi un pari longtemps espéré, celui de repeindre d'une couche de réconciliation teintée d'espoir le passé douloureux de la période coloniale. Tout débute pourtant de manière classique avec l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade du Palais du Peuple, investi par les forces vives du pays quelques minutes seulement avant que le couple royal ne se pointe à son tour. Devant les députés et sénateurs, membres du gouvernement belge et congolais, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est le premier à se prononcer sur la tribune. Le chef de l'État a, outre le moment de silence sollicité en mémoire de victimes de forces négatives opérant dans l'Est, circonscrit le cadre de relations actuelles avec la Belgique. La République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue
la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. Dans la suite de propos du président, le roi Philippe, qui d'un simple bonjour en lingala a retenu l'attention du public, trouve les mots justes pour exprimer son regret pour les blessures du passé. Une première pour un roi de Belge. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Face aux situations difficiles, votre courage et dignité forcent le respect, a dit le roi Philippe, s'adressant aux hommes, femmes et enfants congolais. Exprimant ses inquiétudes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le souverain belge a rassuré le peuple congolais du soutien de la Belgique au sein des instances internationales et avec la reprise progressive de la coopération militaire avec la RDC. Discours terminé, le couple royal et le couple présidentiel se tenant coude à coude sont allés vers la foule pour sceller le pacte de réconciliation entre le peuple belge et congolais, ouvrant ainsi un nouveau chapitre des relations belgo-congolaises. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur de peuples belges et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a dans son mot des circonstances salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est pour moi un motif essentiel de confiance dans l'avenir. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure à l'UPEUP, ainsi que celui du gouvernement à travers son Premier ministre Alexander De Croo, tout à l'heure au point de presse, et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde globalisé. Sur ces mots, je vous invite ici, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verres et boire en l'honneur de nos deux peuples et de la consolidation des relations bilatérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais
ainsi que les autorités congolaises pour le chaleureux et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le Premier ministre congolais et belge, les officiers militaires, les officiels, ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. Dans son agenda chargé de sa première journée de travail, le roi de Belge, accompagné de son épouse la reine et sa suite de passage à Kinshasa, se sont rendus à l'agence belge de développement Enabel, jadis la coopération technique belge, installée dans ces vastes complexes Silicon Village, une jointe venture pour le développement, pour la digitalisation et les emplois. Et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Sur place, les couples royaux a eu des explications claires sur l'issue de plusieurs réalisations exposées dans différents stands, fruits des projets d'entrepreneuriat financés par Enabel avec des partenaires tels que Kin'Emploi, Bracongo, Mosala, Bibliothèque sans frontières, Texas Bilembo. Des projets à impact réel dans la formation de jeunes entrepreneurs dont les résultats ont été salués par le roi Philippe et la reine Mathilde. Silicon Village ambitionne de devenir les plus hubs d'entrepreneuriat et de promotion des innovations en Afrique. Il se positionne désormais comme une plateforme d'apprenants, des porteurs de projets, d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, des partenaires publics et privés dans l'employabilité, l'entrepreneuriat et d'innovation. Pour immortaliser leur passage à Silicon, le roi de Belge et la reine Mathilde ont à tour de rôle paraphé dans les livres d'or dressés pour la circonstance. Les souverains belges étaient accompagnés sur ces sites de son premier ministre Alessandro De Croo, du premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé et de la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenue de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Muyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Muyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas, combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique.
Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Muyembe les symboles et attributs du pouvoir Kuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Muyembe. Le Grand Baoba, c'est cet enclos au bord du fleuve Congo, considéré comme le plus grand marché de pagne de Kinshasa. Et c'est ce lieu que la première dame de la République a choisi pour convier le couple royal belge à une immersion au cœur de la culture vestimentaire congolaise. De pagne vêtue, comme la distinguée première dame qui en a l'habitude, Sa Majesté la Reine Mathilde a particulièrement admiré la diversité de ce qui se conçoit au Congo comme un art et qui valorise la femme congolaise. Sa Majesté n'est pas que souverain, il est aussi un homme attentionné. Le roi Philippe a même le temps d'aider sa reine à choisir quelques articles. Mais cette visite revêt une symbolique au-delà de l'aspect culturel qui attire le premier regard. La présence du couple royal auprès de ces femmes est beaucoup plus encore une manière pour le roi et la reine d'encourager et promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui soutient économiquement la classe moyenne dans le pays. En RDC, l'entrepreneuriat est au cœur d'une lutte menée par la distinguée première dame de la République, Denise Takeru Tshisekedi, pour l'autonomisation de la femme congolaise. Un axe qui figure parmi les 4 exposés à l'attention de la reine lors d'un tête-à-tête avec l'épouse du chef de l'État congolais. Juste après le départ du couple royal belge, la première dame de la RDC a effectué la traversée du fleuve pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique, OPDAD, tenue le vendredi à Brazzaville. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les 2 personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samalou Kondé et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Matadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité.
sait que les sociétés qui avancent bien, c'est des sociétés où tout le monde a l'égalité des opportunités, l'égalité des chances. La coopération belge s'investit beaucoup dans la formation, dans l'accès aux soins de santé, et fait aussi beaucoup d'efforts dans le combat contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et c'est vraiment une priorité pour nous. On appuie le fait que le gouvernement et le Premier ministre ont la même priorité. On espère, dans les mois et les années qui viennent, de pouvoir bien travailler ensemble entre la RDC et la Belgique. La base, c'est l'éducation, parce que vous savez, le moment qui peut envoyer ses filles à l'école, c'est la meilleure garantie pour que ces filles ne soient pas dans une situation de dépendance, pour qu'elles puissent être sur leurs propres jambes, avoir leurs revenus. Les filles, les femmes qui ont leurs revenus, ils font un choix. Ils font un choix de souvent se marier à un âge beaucoup plus tard, de choisir eux-mêmes combien d'enfants ils veulent avoir et d'éviter que leurs enfants soient dans une situation de précarité. Nous avons eu des échanges sur 4 thématiques très importantes qui nous ont été rappelées par les femmes leaders, qui elles veulent montrer l'exemple à la jeune fille. Beaucoup de questions ont été abordées, les questions d'abord d'accès à l'emploi des femmes, les questions d'accès à l'emploi des femmes dans le monde politique et à côté de cela le lien avec les écoles de métiers, mais aussi l'accès à la jeune fille à l'éducation. Donc nous avons pris le temps d'écouter les pistes d'orientation qui nous ont été données et nous avons promis non seulement de nous pencher sur la question, mais surtout de multiplier ce type de cadre d'échange et nous rassurer que chaque fois cette voix-là est entendue. On nous a quand même rappelé qu'on a eu beaucoup de progrès depuis l'avènement de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, présidence de la République. Et je crois qu'ensemble, avec non seulement Sa Majesté le roi de Belge, mais aussi avec le Premier ministre Alexandre Decaux du Royaume de Belgique, nous avons eu le temps d'échanger et c'était très fructueux. Le programme de la visite de Sa Majesté le roi des Belges se poursuit normalement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge l'a ainsi précédé ce jeudi dans la ville qui préfère de Lubumbashi pour assurer son accueil aux côtés des autorités provinciales. C'est vendredi dans le Haut-Katanga, deuxième étape de son séjour en République démocratique du Congo, à l'invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là à la suite de la visite de Sa Majesté le roi du Royaume de Belgique, qui, comme vous le savez, sous l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République, est avec nous ici depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Son voyage qui officiellement a commencé à Kinshasa va se poursuivre ici à Lubumbashi avec quelques visites symboliques et puis aussi dans la province du Sud Kivu à Bukavu. Donc on est venu ici être à côté des autorités provinciales qui vont accueillir avec nous Sa Majesté le roi, qui viendra avec la suite de sa délégation, dont certains membres du gouvernement. Donc nous sommes heureux d'avoir été d'abord accueillis ici par les autorités provinciales. Un aller-retour Lubumbashi-Bukavu-Lubumbashi dimanche 12 juin 2022 sera la troisième étape qui va clôturer la visite de Sa Majesté le roi des Belges en République démocratique du Congo. Lubumbashi, capitale mondiale du cuivre, à quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, deuxième étape de sa visite officielle en terre congolaise. La ville rayonne et le décor est bien planté. Dans les rues, les attentes sont nombreuses. D'ailleurs, c'est la joie. Et nous tous, et avec la population, vous voyez à côté de moi, on est prêts pour l'accueillir et ça fait un honneur pour notre pays. Vint alors le moment M à l'aéroport de la Loano. Il est midi. L'avion militaire transportant Sa Majesté le roi de Belge descend du ciel bleu et clair de Lubumbashi. Sur le tarmac, tous les détails du cérémonial protocolaire ont été pris en compte. Le roi Philippe et la reine Mathilde s'extirpent de l'appareil et sont accueillis et salués par le Premier ministre avant de recevoir leur bouquet de fleurs. Le monarque belge et son épouse, qui font leur premier pas sur le sol louchois, saluent tour à tour les autorités et personnalités qui constituent le comité d'accueil avant de s'installer un instant au salon d'honneur de l'aéroport.
Sur le chemin vers le lieu où il devra ériger son quartier général, le couple royal belge s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, forces vives de la province et plusieurs autres louchois sont venus dire Caribou Kwetu au roi et à la reine pour leur visite historique de 48 heures dans cette ville. Sa Majesté le roi devra dès ce vendredi visiter l'école belge et s'entretenir en sciences académiques avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Une soirée culturelle offerte par le gouverneur du Haut-Katanga à l'hôtel Pullman Grand Caravia sanctionnera son programme du jour.